les mitzvot et l'antidépresseur. Avant qu'on parle de la paracha de Shemot, j'ai envie de faire un peu un petit résumé sur toutes les raisons qu'ils ont amené les Juifs à venir en Égypte. Parce que la paracha de Shemot, elle parle de voilà les noms des enfants de Yaakov Avinu qui sont venus en Égypte, et de là le peuple juif il s'est formé. Vous savez, notre origine c'est l'Égypte, c'est là où le peuple juif il s'est formé, et c'est en Égypte que on est devenu un peuple, et de là on a quitté l'Égypte avec des miracles, avec Moshe Rabbeinu, on a reçu la Torah, et puis Hachem nous a donné la terre sainte. Et malheureusement, on n'a pas suivi à la lettre la Torah. Nous avons été exilés à Babel, en Irak, de l'époque. Et après, on est retourné en Israël, on a reconstruit le temple. Et encore une fois, malheureusement, on a été encore exilés d'Israël avec la destruction du deuxième temple par les Romains, et jusqu'à maintenant, on est à gauche et à droite. Même que une grande majorité des Juifs, ils habitent en Israël aujourd'hui, mais n'oubliez pas aussi, il y a autant de Juifs dans la diaspora. Donc, on n'est pas encore... vraiment, la vraie délivrance, avec la émouna que nous avons, c'est Mashiach. Alors, c'est ça. C'est Mashiach qui va réunir, c'est l'émouna que nous avons, qu'il y aura la paix dans le monde. Bon, ceux qui croient, ils croient, ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Voilà, c'est tout. C'est la émouna. C'est la émouna, c'est là où, c'est la raison pourquoi chaque matin, on dit cette belle phrase. Je crois en Mashiach, même s'il n'est pas encore venu, ben, je continuerai. Beaucoup de fois, ça arrive que, voilà, vous savez qu'aujourd'hui, on dit, aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'aujourd'hui c'est la fin du monde. Aujourd'hui. C'est la fin du monde. Et ils sont même préparés, ils ont même préparé des abris où se cacher. Je sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Chacun, il a sa émouna. Moi, quelqu'un m'a posé une question cette semaine. Rabbi David, s'il y a quelque chose à craindre, c'est la fin du monde. J'ai la fin du monde. Pour ceux qui croient que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. C'est tout. C'est la fin du monde, mais moi je ne crois pas. Moi, au contraire, j'ai mes projets, j'ai mes cours de Torah le vendredi, j'ai mes cours de Torah le Shabbat, je voyage la semaine d'après, mais mes programmes n'ont pas changé. Pour moi, je crois en une seule chose, Mashiach. Et Mashiach peut venir à chaque instant, à chaque seconde. Il n'y a pas de date. D'ailleurs, Yaakov Avinu, la paracha de Vaïhi, il a voulu donner une date, quand est-ce que Mashiach va venir, et tout de suite Hachem, il lui a enlevé la névoie, il lui a enlevé l'idée, la prophétie, et pourtant il savait. Pourquoi il lui a enlevé? Parce qu'Hachem il a voulu dire à Yaakov, c'est vrai, tu sais quand Mashiach va venir, mais il peut venir avant. Hein? C'est vrai, il y a une date. C'est vrai, il y a une date limite. D'après le Zohar, la date limite c'est 6000. Aujourd'hui on date 5773 ans, c'est ça? Pour le Zohar c'est 6000. Pourquoi 6000? Parce que le monde a été construit en 6 jours, et chez le bon Dieu, chaque jour, il est compté par 1000 ans. Donc le Zohar, il dit que de la même façon que le monde a duré 6 jours, il va durer 6000 ans. Il y a 6 jours dans la semaine, il y a le Shabbat, alors il y a le monde qui va durer 6000 ans, et à la fin de 6000 ans, c'est Shabbat, c'est le grand Shabbat, c'est Mashiach. C'est ce que le Zohar, il explique. Pour moi, mais, il peut venir maintenant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le Shabbat, on le reçoit avant. On le reçoit bien avant. Parfois, on le reçoit même 3 heures, 4 heures avant. Donc, on est dans les dates. Donc, maintenant, on est la veille de Mashiach. La veille de Shabbat. Donc, on est la veille de Shabbat. Donc, il peut, on ne sait pas. Avec les Hachem. C'est Hachem qui décide. Nous, on est là à exécuter. On a les monas à Kadosh Baruch Hu. Donc, il peut venir à n'importe quel moment. Donc,
Alors, on a posé une question. Écoutez bien. Avant que avant que Yaakov Abinu est parti en Égypte, il a envoyé Yehuda pour préparer le terrain. C'est la paracha de Vaïgash. Il a préparé. Alors, on a posé une question. Pourquoi Yaakov il a envoyé Yehuda pour préparer le terrain? Pourquoi il n'a pas envoyé Issachar? Pourquoi? Parce que Issachar, c'est le symbole de la Torah. Si vous voyez ce que ici, ce que le Rashi il explique, c'est incroyable. Le Rashi il explique que Yaakov Abinu, lorsqu'il a béni ses enfants, et lorsqu'il est arrivé à bénir Issachar, il lui a dit une phrase extraordinaire. Il dit Issachar Hamor Garem, Reve Ben Amishpataim. Alors, Yudalet, Rashi, qu'est-ce qu'il explique à Rashi? Rashi dit Issachar, on le compare à un âne. Pourquoi? Parce que l'âne, il a des os solides. Et pour étudier la Torah, il faut avoir les os solides. La Torah, c'est pas facile. La religion n'est pas facile. Vous imaginez quelqu'un, regardez ces gens-là qui étudient la Torah chez nous du matin au soir. Allez-y, allez, le collège d'Ashdod, vous allez voir là-bas 200 abrichim, du matin au soir en train d'étudier. Vous arrivez le matin, l'après-midi, le soir en train d'étudier. Presque, il faut avoir les reins solides. Hein. C'est pas facile d'étudier la Torah. Donc, Yaakov Abinu, il a comparé Issachar à l'âne. Cet âne-là, qu'il a les os solides, et Issachar, c'est le symbole de la Torah, qu'il est comme l'âne, que l'âne, de plus qu'on met sur lui, il accepte. Et la Torah aussi, de plus qu'on étudie, on va encore étudier, on va encore étudier. Donc des fois, je commence à étudier le soir, et je vois que c'est le matin. 6h, 7h, je commence à étudier à minuit, 6h, on les sent même pas. Il est déjà 6h du matin, et puis après, je me dis, je ne vais pas aller dormir à 6h du matin. Voilà. Alors, l'âne, est-ce que l'âne, il dort sur un lit? Est-ce que l'âne, il a un endroit stable où il dort? Non. L'âne, en général, presque, il dort toujours, on cherche sur lui je sais pas moi, de la marchandise, et lorsqu'il se fatigue, il dort quelque part, après il continue son chemin. Il dort quelques secondes, il continue. Comme ça, le Ben Torah. Donc la question qu'on a posée, pourquoi Yaakov Abinu, il a envoyé Yehuda pour lui préparer le terrain, pour lui préparer un endroit en Égypte pour ouvrir des yeshivot? Non, qu'il envoie Issachar. Issachar, c'est tout simple. Yehuda, c'est le roi. Yehuda, c'est le roi. Très bien. Qu'il envoie Issachar. La question qu'on a posée, pourquoi Yaakov Abinu, il a envoyé Yehuda pour lui trouver. Il faut savoir une chose. Que Yaakov Abinu, il ne veut pas prendre des risques. Il a dit, jusqu'à que j'arrive avec toute ma famille en Égypte, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien du tout. Non. Il faut que je prépare. Il faut que je prépare quelqu'un qui prépare le terrain. Donc il a envoyé Yehuda. Allez, va Yehuda, prépare-nous des synagogues, des yeshivot, des endroits où on va se réunir pour étudier la Torah. C'est pas qu'une fois qu'on arrive là-bas, on va commencer à chercher. Alors, on a posé une question et on a dit pourquoi il n'a pas envoyé Issachar. Issachar, lui, c'est le symbole de la Torah. Et puis, nous avons répondu que non. En plus, pourquoi? On a répondu que même que Issachar, c'est le symbole de la Torah, il n'a pas les capacités. Parce que t'as beau être un homme de Torah, mais pour la Torah, c'est Maïm. On compare la Torah à l'eau. Maïm, l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut un kil, il faut un ustensile. Pour réunir l'eau quelque part, par exemple, on voit beaucoup de l'eau qui se perd. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il se perde? On fait un barrage. Un barrage. Un barrage, il réunit l'eau. L'eau ne se perd plus. Mais on peut en profiter de l'eau. D'ailleurs, c'est la belle chose que le roi du Maroc il avait fait. Je me rappelle
le roi Hassan II, que Dieu repose son âme en paix, je vous rappelle que lui, la politique qu'il a menée au Maroc il y a une quarantaine d'années, c'est de construire des barrages. Parce qu'il y avait beaucoup de l'eau qui était perdue. C'est grâce à lui jusqu'à aujourd'hui qu'il y a vraiment, il a sauvé quelque part le Maroc 40 ans à l'avance. D'ailleurs, c'est connu ça. Donc, Issachar, lui, c'est le symbole de la Torah. Mais lui, il ne peut pas réunir. Pour être le symbole de la Torah, c'est une chose. Mais il faut quelqu'un qui sait où placer cette Torah. Dans quel endroit on va l'étudier. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut étudier la Torah dans le désert? Par exemple, non, il faut aller quelque part où il y a tout. Il faut étudier la Torah, il faut être intelligent, il faut être capable. C'est beau, tu as les connaissances de la Torah. Comme quelqu'un qui est très intelligent, il a des idées super pour le business, il n'a pas d'argent, il est dans le désert. À quoi ça lui sert son argent? Et à quoi ça lui sert ses idées s'il n'a pas les moyens pour... c'est pas ça. Yehuda était capable. En plus, Yehuda, il avait cette capacité de l'hérodote. Lui, il admet, si on lui dit, mais cet endroit-là, c'est pas pour la Torah, ah, tu as raison, je vais aller ailleurs. Yehuda, il avait le symbole il admet. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs s'appellent Yehudim. Pourquoi on s'appelle Yehudim? Par rapport à Yehuda. Parce que les Juifs, chaque fois que tu lui dis, il faut faire ça, il fait. D'accord, tu fais ça, tu fais ça. Et lorsqu'il faute, ah, j'admets, j'ai fauté. C'est super. La base du judaïsme, c'est que chaque jour, on fait teshuva. Chaque jour, on dit à Hachem, hier j'ai fauté, hier j'ai fauté, hier j'ai fauté, hier j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait. On veut être propre avec le bon Dieu. Yehuda, c'est quelqu'un de propre. Il n'y a que quelqu'un de propre qui peut décider où la Torah peut être divulguée, où on peut étudier la Torah. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Avinu, il a choisi Yehuda. Il n'a pas choisi Issachar. C'est vrai, Yehuda, on connaît l'histoire qu'il a eu avec Tamar et tout. On a vu que Yehuda, comment il a avancé vers Yosef. Il a voulu faire la guerre à Yosef Hatzadik, à cause de Binyamin. En plus, Yehuda, il dit à Yosef, je ne sais pas si Binyamin il a volé ou il n'a pas volé. Moi, je sais qu'il n'a pas volé. Mais puisque toi, tu dis qu'il a volé, moi, je vais être à sa place. Je vais être, moi, à sa place. Moi, je prends sa place. Tu veux comme un esclave? Moi, je suis plus fort que lui. Je suis bien en tout. Vous vous rendez compte? Binyamin vole. Si Binyamin vole, pourquoi lui donner sa place? Il donne sa place. Non, parce qu'il est émet. Parce que Yehuda, il a dit à son père, papa, je suis le garant. Yehuda, il est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Papa, je suis le garant de Binyamin. Je te ramène Binyamin. Ça veut dire que si j'arrive pas à te la ramener, alors moi je me mettrai à sa place pour que lui puisse venir à ma place. Je m'en fous. Donc c'est quelqu'un qui est... Quelqu'un de... Yehuda, c'est quelqu'un qui l'admet, un garant, quelqu'un qui a ses idées, ce qu'il dit, il le fait. C'est pas comme des gens qui disent, qui donnent des promesses, et lorsqu'ils ont un problème, ah ben j'ai eu un problème. Ah ben, il faut assumer ce problème. Beaucoup de fois ça arrive. Ah ben j'ai cru, je croyais. Je croyais que, ah ben, mais attends, lorsque tu m'as promis que tu me donnes ça et ça, il fallait déjà il fallait déjà imaginer que si c'est possible, mais toi tu m'as dit oui. Tu as pris des, comment ça s'appelle, une responsabilité. Beaucoup des fois on dit, eh ben, je croyais. Il n'y a pas. Yehuda, il aurait pu dire, ah bon, papa, moi, lorsque je t'ai promis que je te ramène, s'il vole pas, mais toi qu'il a volé, papa, je ne suis pas responsable. Non. Yehuda a dit, bon, je ne sais pas s'il a volé, il n'a pas volé, moi je le ramène. C'est tout. Vous connaissez l'histoire entre lui et Tamar. C'est une belle histoire. Vous imaginez quelle honte il avait, Yehuda? Il va avec sa propre belle-fille. Mais lui ne savait pas que c'était sa belle-fille. Pourquoi? Parce que il n'a jamais vu dans sa vie.
C'est-à-dire que sa belle-fille Tamar, toujours elle se couvrait le visage. Il la connaissait pas. Nous on connaît nos belles-filles. Lui, il la connaissait pas. Donc lorsqu'il l'a rencontrée, il a cru que c'était une fille normale. Donc il s'est marié avec elle. Bon, elle tombe enceinte. Oh, Yehuda, elle est enceinte. Elle est enceinte. Oulala, mais c'était la femme de mes enfants. Elle devait se marier avec le troisième. Parce que Tamar, il s'est marié avec un, il est mort. Donc elle devait se marier avec le troisième. Parce qu'il y a une halakha dans la Torah que s'il n'y a pas d'enfant, la femme elle se marie avec le frère. Ce qu'on appelle le yiboum. Maintenant, et si le frère ne veut pas, alors on fait la halitza. Ça veut dire on annule on peut annuler la mitzvah. Vous savez qu'en Amérique, ils font de ça un business. Il y a beaucoup de Juifs qui font de ça un business. Ben bon, hein. C'est péché, mais malheureusement, ils n'ont pas rien à faire. Vous savez comment ils font? Par exemple, il y a une femme qui est mariée avec quelqu'un, alors son mari meurt, elle n'a pas d'enfant, donc la halakha, il faut qu'il se marie avec le frère. Aujourd'hui, il n'y a plus cette halakha. Mais, il faut qu'il lui donne la halitza. Halitza, ça veut dire, on annule on annule entre le frère, avec la veuve, le pacte que je veux pas me marier avec toi pour donner pour que mon frère il a des enfants qui vont porter son nom. C'est ce qu'on appelle la halitza. Maintenant, il y a des hommes qui disent à la femme, non, moi je te donne pas la halitza. Et s'il ne donne pas la halitza, elle ne peut plus se marier avec personne. C'est là la femme, malheureusement. C'est ça. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, tu veux que je te donne la halitza? C'est comme le guet. Tu veux que je te donne le guet? Bah, tu me donnes $1 million, $2 millions, $3 millions. Ouais, ça devient commercial. Malheureusement. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui ne veulent pas donner le guet à leur femme, ils demandent à leur femme de l'argent. Malheureusement. Qu'est-ce que vous faites? C'est des chaïm. Je m'excuse de le dire, mais c'est péché ce qu'ils font. Donc maintenant, revenons à Tamar. Tamar, elle s'est mariée avec un des enfants du Yehuda. Il est mort, il n'a pas eu d'enfant, donc il doit se marier avec son frère. Le frère aussi il est mort, donc maintenant il doit se marier avec le troisième. Or le troisième était petit. Donc Yehuda il a dit, on attend ça qu'il grandit. Alors, mais il ne connaissait pas sa belle-fille. Alors maintenant il l'a rencontrée dans la rue, elle lui a plu. Il s'est marié avec elle. Et tombé enceinte, lorsqu'elle est tombée enceinte, ils sont venus dire à Yehuda, tu sais que ta belle-fille elle est enceinte. Mais toi lui, il ne sait pas qu'elle est tombée enceinte de lui. Alors il a dit, il faut la brûler. Elle est condamnée à mort. Elle n'a pas voulu faire honte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit il dit au bourreau, elle dit chez Yehuda, et dites-lui que celui qui m'a donné ça, c'est de lui que je suis enceinte. Parce que Yehuda, avant qu'il a été avec elle, il lui a donné sa canne, il lui a donné le sceptre, ou la canne, et une bague, et je pense, je sais pas, il a dit quelque chose de trois choses, il lui a donné. Et le talit. Au départ, Yehuda, il a vu tout ça, il a dit, mais d'où il a vu tout ça? C'est à moi, ça. Et il s'est dit, peut-être, il les a trouvés. Tu es là. Alors, elle dit au bourreau, dites-lui, reconnais qui m'a donné ça. À qui ça appartient, ça? C'est de lui que je suis enceinte. Elle n'a pas voulu lui faire honte. C'est comme si elle est enceinte de toi, elle ne veut pas te faire honte. Elle dit, voilà, ça ce que celui qui m'a donné ça, c'est le propriétaire de ça, c'est de lui que je suis enceinte. Vous imaginez quelle honte il avait Yehuda? Quelle honte il avait Yehuda? Yehuda, il a admis. Dès qu'il a admis la honte qu'il avait, alors tous les juifs, à cause de ça, tous les juifs ils s'appellent Yehudim. Tous les juifs, on a pris le nom de Yehuda. Il a dit Yaakov Abinu Parashat Vayechi, Ata Yuducha Achicha.
Toi, Yehuda, tous les juifs Yehudoura, ils vont s'appeler Yehudim par rapport à toi. Parce que pour être juif, il faut subir les hontes, il faut subir les conséquences. C'est bête, hein. Vous savez, des fois, on se moque de nous, je donne la parole d'honneur. Vous savez, les juifs qui n'ont pas de kippa, qui n'ont pas de barbe, ils marchent dans la rue, ils marchent. Mais nous, avec une barbe et un chapeau, combien de fois les gens, et combien de fois on nous appelle le Père Noël, combien de fois les enfants qui se moquent de les enfants. Hein. Et le Père, oui, c'est le Père Noël. Devant. Et nous, on voit, on se tait. On entend et on se tait. On ne va pas répondre. C'est ce qu'il dit David Ameler. Alecha horagnu kol hayom. Pour toi, Hachem, on a été puni, tué chaque jour. Mais regardez avec de l'ONU. Toujours on accuse Israël. Toujours, pa. On ne voit pas ce qui se passe dans le monde. On voit ce qui se passe là-bas. C'est de la folie. Toujours il est accusé. Toujours on accuse. Toujours le bouc émissaire, c'est les Juifs. Toujours. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas. C'est la vie, elle est comme ça. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Peut-être parce qu'on est trop, on est trop différents. C'est la religion que le bon Dieu nous a donnée, c'est dur de l'accepter. Vous imaginez quelqu'un que le Shabbat, il n'a pas le droit de ne fumer, de ne pas allumer la lumière. C'est trop. La religion juive, elle est dure. Il y a quelqu'un qui a fait Shabbat, il y a quelqu'un qui a fait une grande teshuva, à 100%, cette semaine, il vient chez moi parce que ses enfants étaient malades. Là, ils avaient leucémie. Et grâce à Dieu, le bon Dieu, il a fait des miracles avec eux. Bon Hachem, ils ont pris sur eux plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le mari? On est à 99%, on fait tout, le Shabbat. Je dis 99%, hein. Il me dit 99,99. Ça veut dire, je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, parfois, ma femme, elle répond au téléphone. Ah, je lui dis, alors c'est 100%. Je lui dis, tu fais pas Shabbat 100%. C'est pas 99. Même que tu chantes le Shabbat, tu vas à la synagogue le Shabbat, et tu ne fumes pas le Shabbat, et tu ne travailles pas le Shabbat, le fait de répondre au téléphone, c'est fini. Tu as perdu tu as perdu, pour moi, ça s'appelle, tu ne fais pas Shabbat à 100%. Mais dit, ah bon? Je dis oui. Mais dit, alors ça va, on va arranger ça. Il ne savait pas. Ça veut dire que, c'est dur. Beaucoup de fois, je suis dans l'avion. Les hôtesses ne comprennent pas pourquoi je ne mange pas. Ils ne comprennent pas. Il y a des hôtesses qui ont l'habitude. Mais il y a des nouvelles hôtesses qui ne comprennent pas comment on est en business class. Tout le monde, ils ont un repas super. Non, même pas une glace, même pas un chocolat, à part de l'eau ou un café. On ne demande rien. Qu'on nous apporte un repas cachère, qu'on nous apporte pas le repas cachère, on ne demande rien. Ils ne comprennent pas. C'est dur pour eux de comprendre. Parfois, ça les fait rigoler. Mais ce qui les fait rigoler le plus, c'est notre façon qu'on est un peu différent de tout le monde. Mais quand même, il y a beaucoup des religions qui sont différentes de nous. Alors pourquoi pas eux, et pourquoi eux ils ne sont pas regardés et nous on est regardés? Pourquoi? Vous savez que ça m'a fait quelqu'un vraiment pour m'embêter. Je ne veux pas vous dire où. Je traverse la sécurité, il me regardait. Déjà de loin, il me regardait. Déjà, il m'a fait passer ma valise 2, 3, 4 fois. Chaque fois, il me la faisait passer. 2, 3, 4 fois. Et après, il dit au monsieur, il faut le fouiller. Il me fouille. Il m'enlève la ceinture. Il me dit, enlève la kippa. J'enlève la kippa. Il dit, il faut que je fasse passer la kippa. Je dis, alors, je vous donne la chemise ou c'est la faire passer? Non, il me dit que... Je lui dis, mais je ne peux pas rester la tête nue. Il me dit, ben, je suis obligé. Là, je vous donne la parole d'honneur. Je n'ai pas supporté. J'ai dit, non. Alors, fais-moi passer moi aussi avec de la machine. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter. C'était vraiment l'harcèlement. Je vous donne la parole. C'était ici à Charles de Gaulle. C'était vraiment l'harcèlement. J'ai dit non, je ne peux pas. C'est ma religion. Voilà, vous voulez que j'enlève la kippa? Voilà, je l'enlève. Regardez là. Touchez-la. Mais que je vous la donne et je reste sans kippa, je ne peux pas. Alors je vous donne mon pantalon aussi.
alors faites-moi passer quelque part. Alors elle a commencé à crier, ils sont tous venus. Bon, il y a eu des agents qui ils ont compris que, attends, celui-là, il demande trop. Bon, il y a un qui a fait un coup d'œil avec un autre. Arrêtez. C'est pas fait que tout le monde vienne pour ça. C'est bête, c'est ma match d'harcèlement. En Italie, on est parti à Milan. On avait un Sefer Torah. Ils l'ont fait passer 10 fois le scanner. Et à un moment donné, ils disent qu'ils veulent l'ouvrir. Je dis, écoutez, c'est péché. C'est un truc sacré. Il n'y a rien dedans. Vous avez bien vu. Et non, il a tenu tête. Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a pas, le détecteur, il ne détecte rien. Simplement, ils savent que c'est. Je dis, mais c'est sacré. C'est quelque chose. Nous-mêmes, on le touche pas. C'est sacré. Et puis, j'ai dit non. J'ai pris le Sefer Torah, j'ai tenu tête, j'ai dit non, je ne veux pas. J'aurais dit, ne me dites pas que vous ne voyez pas ça souvent. Un Sefer Torah, il est connu. Alors, ils sont partis, soi-disant, ils sont partis. On est resté là-bas un quart d'heure. C'est vrai qu'il est venu, le chef. Il leur a dit, mais ces rouleaux, on les voit presque chaque semaine, il y a des gens qui passent avec ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi? Lui-même, il a commencé à s'énerver sur eux. Et rien. C'est dur. On subit la honte. Notre religion, elle nous donne, elle nous discrimine de tout le monde presque. On n'a pas le choix. À côté, n'oubliez pas l'antisémitisme. Combien on souffre à cause de l'antisémitisme. Vous savez, j'ai entendu une histoire super. Un grand tzaddik, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Un grand rave. Toute sa famille. Et après la Shoah, il arrive en Israël. Lorsqu'il arrive en Israël, il arrive seul. Sa femme, ses gosses, tout le monde a été tué. Et un jour, il était vieux. Il donnait un cours. Il dit, Hachem, voilà, j'ai sacrifié toute ma famille. Mais j'espère que tout le monde est mort. J'espère, Hachem, j'espère que tout le monde est mort, qu'aucun de mes enfants a été assimilé. Parce que si un de mes enfants, il n'aurait pas pu supporter les souffrances nazies, et qu'il reste juif, et qu'il est devenu, je sais pas, il est plus juif, donc je vais souffrir toute ma vie. S'ils ont donné leur vie pour toi, ben je suis content. Après, elle a commencé à rigoler. Elle a dit, Hachem, je rigole. Parce que les nazis, même ceux qui étaient assimilés, ils les ont tués. Même ceux, oui, c'est comme ça, même ceux que leur grand-mère, leur grand-mère ou leur grand-père, il était un juif, et entre-temps, le père et la mère, ils ne sont pas juifs, il les a tués. Et Hitler, il a dit, non, ils ont une goutte de sang juif, donc il faut les raser, il faut les brûler. Ça veut dire, c'est cette souffrance. Et qui nous a donné l'idée de subir à la honte dans le judaïsme? C'est Yehuda. Donc il n'y a que Yehuda. Il n'y a que Yehuda qui pouvait préparer les yeshivot pour Yaakov Avinu. Parce que la Torah, c'est beau. Yissachar, c'est un monsieur qui est fort dans la Torah. Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est comme un âne qui a des os durs, qui subit l'étude de la Torah, qui va subir aussi la honte. Lorsqu'on va lui faire honte, parce qu'il est juif, lorsqu'on va lui faire honte parce qu'il est juif, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se décourager. Il va se décourager. Parce que être fort, il y a une limite, être fort. Il y a une limite d'être fort. Il s'arrête, il se perd, il est érudit dans la Torah, il est comme un âne, très bien, mais peut-être il n'a pas les forces pour subir une honte de son judaïsme. Dès qu'on commence à se moquer de lui parce qu'il étudie la Torah, il va se décourager. Alors que Yehuda, non.
Yehuda, il est le symbole de non-découragement, de subir la honte, et résister à la honte. Il n'y a que lui. Et si on lui dit, cet endroit-là, c'est pas un bon endroit pour ouvrir une yeshiva, il va tout de suite, il va réfléchir, oui, t'as raison. Ici, c'est un désert. Imaginez-vous, un monsieur qui va construire une grande synagogue dans le désert. Attends, t'es fou ou quoi? Quand c'était synagogue, il y a des juifs. Pas là où il y a le désert. Ou un roi. Un roi qui veut, il dit, couronnez-moi être roi, mais dans le désert. Mais t'es fou ou quoi? Un roi, tu veux être un roi, c'est là où il y a un peuple. Alors, mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi les juifs, ils ont pris le nom de Yehuda. Maintenant, vous comprenez très bien pourquoi les Juifs, ils ont cette capacité-là. Aïe, 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 aïe. De subir la honte, et hop. Et hop. Oui, j'ai souffert, moi, David Pinto, dans ma vie. Je dois pas redonner. Dans ma vie, les hontes que j'ai subies dans ma vie. Bien, maître. De ma vie. Les gens, vous savez, beaucoup de fois, ça je l'ai dit, j'ai pas honte de le dire, beaucoup de fois les gens, ils voient Rabbi David, c'est l'intouchable, c'est le roi, c'est Rabbi David, c'est le tzaddik, c'est petit-fils de Rabbi Haïm Pinto, là où il va, tout le monde l'attend, là où il va, il ramasse de l'argent pour tout le monde, et avant qu'il ait fait sa hiloula, lui, pour son grand-père, il a ramassé l'argent pendant un mois. Pendant un mois, j'ai ramassé l'argent pour tout le monde. A priori, pour moi, il ne devrait rester plus rien. Et pourtant, il y a eu des gens nouveaux qui sont venus pour lui. Mais les gens, ils ne voyaient pas les lettres anonymes que je reçois. Les gens ne voyaient pas les hontes que je subis. Les gens ne voyaient pas les ennemis que j'ai. Et là, je dis que vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et ça, ils ne voyaient pas tout ça. Et j'accepte. On accepte de la vie. On peut rien faire, c'est comme ça. Ah, mes amis, maintenant, maintenant, vous avez bien compris maintenant pourquoi Yaakov Avinu, il a choisi Yehuda. Vous croyez pour ouvrir une yeshiva, c'est facile? C'est pas facile, hein? Vous croyez ouvrir une yeshiva, mais c'est dur. Mais il faut être fort. Parce qu'une yeshiva, il n'y a que des dépenses, il n'y a que des frais. Une école, bon, l'école et les parents d'élèves qui partagent les frais. Il y a, je sais pas, il y a l'État qui te donne quelque chose. Mais ouvrir un collège, ouvrir une yeshiva, ça engage que des frais, 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 que des frais. C'est pas facile. C'est pas facile. Et beaucoup de fois, ces gens-là, les pauvres qui ramassent l'argent pour les yeshiva, ils sont jetés. Vous avez les hontes qu'ils subissent, ils sont jetés. Et vous le recevez bien, il y a d'autres qui... Ouais, mais déjà on a donné à quelqu'un d'autre, allez, encore toi, encore un autre. Mais je dois pas redonner. Il y a beaucoup de fois, c'est des hontes qu'ils subissent. Yehuda, lui, un moment dans sa vie, il a subi la plus grosse honte de sa vie, c'est avec Tamar. Et il a eu une autre grosse honte lorsque Yosef, ses rêves sont réalisés. Parce qu'à l'époque, Yehuda, c'était le roi. Et pourquoi tout ce balagan, tous ces problèmes avec Yosef? Parce que Yosef, il arrivait qu'il était roi. Alors, les frères de Yosef, ils ont dit à Yosef, attends, mais le roi, c'est Yehuda. D'après tes rêves à toi, ça veut dire que toi, tu es notre roi. Mais on ne peut pas détrôner Yehuda pour toi. Yehuda, c'est le roi. Yehuda, c'était le roi. Donc même Yehuda, il a condamné Yosef. Attends, tu veux prendre ma place? Mais c'est Hachem qui m'a désigné comme roi. Et tes rêves, ils sont bidons. Alors comment il arrive? Il raconte un autre rêve. Alors là, maintenant, imaginez-vous maintenant qu'on est en train de voir Yosef, que ses rêves sont réalisés. La honte qu'il avait, Yehuda. Et la honte que Yehuda, maintenant, il va subir, qu'il y a un roi à côté de lui. Un roi pour du concret. Alors que lui, il est roi sur ses frères, Yehuda et Yosef, il est le roi sur le monde entier. Mais attends, mais c'est dur, écoute.
Mais c'est dur. Ben, c'est très dur. Yehuda, il a accepté. Il a dit oui. Il a accepté. Oui, Hachem, il veut que je suis le roi sur mes frères, mais Hachem, il veut que Youssef, il soit le roi sur tout le monde. Il faut que j'accepte. Vous imaginez, mes amis, je vous en prie. Alors moi, je sors de ma tête. Mais voilà, tout le monde est venu en Égypte. Ils sont 70. Écoutez bien. Ils sont 70 qu'ils arrivent en Égypte. Yehuda, il a son appartement dans un HLM. Et Youssef dans un palais. Et tous les rois, ils viennent se prosterner devant Youssef. Et Yehuda, c'est le roi. Le roi sur qui? Sur sa famille. Et Youssef, le roi sur le monde entier. Et en plus, et ses rêves. Comment ils vont vivre avec les rêves qu'il a rêvé Youssef? Eux, ils ont fait du mal. Ses rêves se réalisent. Comment ils peuvent vivre? Et surtout Yehuda. Parce que c'est à cause de lui que tout s'est passé. Parce que, soi-disant, les rêves de Youssef, ça s'explique une révolution contre Yehuda. Et maintenant, voilà une réalité. Et Yehuda, il dit à ses frères, eh ben, c'est Hachem qui veut vivre avec ça. C'est dur, hein. C'est dur. C'est très dur. C'est pour ça que Yaakov, il dit à Yehuda, Ata, c'est vrai, Yudo Rahira. Toi, Yehuda, tes capacités sont grandes. D'accepter que c'est ton jeune frère, il est le roi sur le monde entier, et toi tu es avec le roi sur ta famille, et tu as accepté, et en plus tu te procèdes devant lui. Tu l'as sauvé de la mort, certaine, en prenant un gros risque, et peut-être ses rêves vont se réaliser. Donc s'ils se réalisent, tu vas être l'esclave à un grand roi. Et tu vas te prosterner devant lui. Et tu as sauvé sa vie. Toi, Yehuda, tu admets ton erreur. Tu admets la faute que tu as fait avec Tamar. Alors que tu as dit sur une grosse. À Yehuda, sache, pour être juif, il faut subir beaucoup des hontes. Alors pour donner aux juifs un peu de tes forces, on va les appeler tous Yehuda. Aïe, aïe, aïe! C'est faux, hein? Pour que tous les juifs, ils auront un peu de tes forces, de ces forces que tu as. On va les appeler tous des Yehudim, des Yehuda. Chaque juif s'appelle Yehuda. Hein, Richard? Toi, Yehuda Benichou. Alors, toi, tu t'appelles Yehuda. Tu as de la chance. Tu t'appelles Yehuda. Alors, nous, moi, je m'appelle David. Mais David, c'est Yehuda. Yehoudi. On a tous, parce que pour être juif, il faut subir, il faut admettre. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les hontes. Il faut, c'est pas même. T'as beau être milliardaire, t'as beau être intelligent, t'as beau être un grand érudit dans la Torah. Mais si tu n'as pas la force d'admettre, la force de subir la honte et résister ton judaïsme, t'as perdu. Mais je n'ai pas pardonneur. Vous croyez que les hontes qu'on subit tout le temps? J'ai ici des livres qui me donnent des forces. Ici, dans ma Bible. Que de temps en temps, j'ai un livre nazi. Comment les nazis, ils coupaient les péotes. Des photos. Aux juifs hassidim. Des photos comment ils coupaient leur barbe. Ils leur rasaient la barbe. Et comment un nazi qui tire sur un enfant. Et la deuxième photo, l'enfant, il tombe. Des photos comme ça. Pourquoi je les vois? Pour me rappeler. Pour être juif, c'est ça le prix. C'est les humiliations. C'est ça. On ne peut pas échapper à la vérité. Et tout ça, chacun de nous, il a ses forces de Yehuda. Ah, maintenant. Écoutez bien maintenant. Maintenant, on va arriver à... J'ai encore quelques minutes, 10 minutes. Ah, maintenant, écoutez bien. Maintenant, dans la paracha de Shemot, c'est écrit que lorsque Yaakov est descendu en Égypte, c'est écrit Ish ve'el Shemot ben Israël. Voici les noms des ben Israël qui sont venus en Égypte. Ish obetobao.
chaque ish, un homme et sa maison. Je me suis posé une question. Vous avez compris que toute la Torah, tout le livre de Shemot, il y avait beaucoup de parachutes, dont la Sidra de Shemot, on parle de l'installation des Juifs en Égypte, l'esclavage juif en Égypte, leur souffrance, leur délivrance par Moshe Rabbeinu, les 10 plaies en Égypte, les Juifs qui quittent l'Égypte, ils traversent la mer, ils ont reçu la Torah, la manne, tous les miracles que les Juifs ils ont eus. Maintenant c'est devenu un peuple, ça y est, maintenant c'est un peuple. Mais ce peuple, il n'a pas, écoutez bien, ce peuple, il n'a pas démarré dans un pays, un peuple qui a démarré à devenir un peuple dans le désert. C'est dans le désert qu'il s'est formé comme un entraînement. Lorsqu'on entraîne des soldats, où on les entraîne? Dans le désert. On ne les entraîne pas en plein Paris. Ou pas? On n'entraîne pas des soldats en Champs-Élysées, à Dizengoff. Non. Où on les entraîne? Dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que l'entraînement pour être un bon soldat, il faut se concentrer. Parce que s'il y a des maisons, il y a des choses tu as toujours peur que quelqu'un va sortir, tu vas casser une vitrine, tu vas tuer quelqu'un, ou pas. Tu vas saccager les maisons. Le désert, il n'y a rien du tout. C'est ça pourquoi Hachem n'a pas voulu que le peuple juif ait devenu un peuple dans une ville que dans le désert. Dans le désert, ils sont déconnectés du monde entier. Il n'y a que Hachem et eux. Et le sable. Et Moshe. Voilà, il n'y a rien du tout. Et après, ils ont fauté avec le veau d'or. Et après, ils ont fait Teshuvah. On leur a donné Yom Kippour. Et après, ils ont fait le Mishkan. Le tabernacle ou pas. Et après, nous, dites-moi. Et après, ils sont rentrés en Terre Sainte. Mais tout le livre de Shemot, ça parle de veau d'or, du Mishkan, etc. Ça veut dire que dans la paracha de Shemot, on nous parle du début du judaïsme jusqu'à qu'ils sont devenus un peuple dans le désert avec quoi? Avec le Mishkan, avec le tabernacle. Ça veut dire une progression. Hachem, il a voulu que les Israël, ils progressent. Je vous pose une question, à vous trois. Vous êtes célibataire, vous allez vous marier. Vous êtes mariés. Et après, vous allez devenir des grands-pères. Après, vous allez devenir des grands-grands-pères. Après 120 ans, vous allez partir dans l'autre monde. Vous allez être ici des enfants. Des petits-enfants. Ou s'ils vont partir de ce monde et vont laisser, comme moi, David Pinto, mes grands-parents. Rabbi Shlomo Pinto, Rabbi Yoshua Pinto, Rabbi Yosef Pinto, et Rabbi Haim Pinto, et Rabbi Yoda Pinto, et après encore Rabbi Haim Pinto, après Rabbi Moshe Aaron Pinto, après moi. C'est quand même. Mais pour que je suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu mon père qui m'a donné. Et mon père, pourquoi il arrive à me donner? Parce qu'il a reçu de chez son père. Et pour que son père il arrive à lui donner, parce que lui aussi il a reçu de chez son père. Et jusqu'à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ma tante Torah. Pam. Et ici un jour, moi David Pinto, j'ai ras-le-bol de cette religion et j'arrête. Et j'ai toujours la chance de faire des chouvards. Je peux récupérer. D'accord? Et grâce à Dieu, même si Hajj Shalom, un de nos enfants, il arrête, il y a toujours son fils, son petit-fils, il peut faire des chouvards. Grâce à Dieu, il y a pour récupérer. Sauf si que Dieu préserve. N'oublie pas que j'ai dans la famille à moi, de la famille de Rabbi Pinto, je ne peux pas dire des noms, des enfants qui ne sont pas mariés des juifs. Malheureusement, bon. Voilà. Ça ne veut pas dire que être le petit-fils de Rabbi Pinto, ou être le fils de Rabbi Pinto, tu as un passeport
de ton judaïsme. C'est pas vrai, ça veut rien dire. Tu peux être le fils de Rabbi Haim Pinto, si tu ne suis pas le chemin de Rabbi Haim Pinto, tu perds tout. Il y a de ma famille, des Pinto, je ne peux pas dire qui est-ce, qui sont mariés, qui sont assimilés, et que j'ai rencontré une fois quelqu'un, il me dit, vous savez que je suis votre neveu. Je dis, ah bon? Ouais, mais je ne suis pas juif. Je dis, ah bon? Comment? Il me dit, ben, je suis le fils tel et tel, et ah, j'ai entendu. Ben, je dis, je te respecte. Je respecte ton père. Elle me dit, alors est-ce que votre grand-père c'est le mien? Je lui dis, biologiquement oui, mais spirituellement non. Biologiquement oui, on ne peut pas dire non. C'est ta, mais spirituellement non. Je me dis, mais je m'appelle Pinto. Je dis oui. Oui, j'ai dit oui, je comprends. Je comprends. On est des neveux. Enchanté. Fier de faire ta connaissance. Et je ne l'en veux pas. Chacun est libre. Je ne l'en veux pas. C'est tout. Et j'ai même pas le droit de lui dire pourquoi, parce que c'est à lui de chercher. Nous, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à devenir juif. C'est à lui. S'il veut devenir, s'il veut retourner à son judaïsme, c'est bien. S'il veut pas, il veut pas. C'est pas son problème. Donc, toute la sidra de Shemot, je vous en prie, écoutez ça. Parce que la Torah est dit, Ish obeto bato, baou. Un homme et sa maison. Pourquoi la Torah est dit Ish obeto bato, baou? Un homme et sa maison sont venus. Parce que si ce Ish-là, il n'était pas tzaddik, ben sa famille, il ne peut pas être tzaddikim. Pour avoir une famille tzaddikim, une famille de Torah, une famille qui suit le judaïsme, il faut que le père y soit. Mais si le père il n'est pas, alors toute la force des Juifs qui sont partis en Égypte avec Yaakov, c'est parce que le père était tzaddik. Il a éduqué ses enfants à être tzaddikim, des bons Juifs, et eux ils ont éduqué et même après qu'ils ont subi les souffrances en Égypte, eh ben, ils se restaient toujours attachés au judaïsme. Pourquoi? Parce que chacun, il se réfère à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, jusqu'à Abraham Avinu. Même qu'ils étaient esclaves, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langage, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé certaines choses. Et les femmes, ils allaient au mikvé. Ils ont gardé quelque chose. On ne les a pas laissés étudier la Torah, mais ils ont gardé quelque chose. Vous savez, il y a un qui m'a montré un parchemin. Il m'a dit, Rabbi David, ce parchemin-là, c'est ça qui a sauvé mon judaïsme. Il a dit, j'étais là pour mon travail, j'étais là, et j'aurais pu m'assimiler, et chaque fois je regardais ce que m'avait donné mon père, et qui me rappelait. C'est ça qui m'a attaché avec mon judaïsme, et j'ai pas lâché mon judaïsme. Bon, au moins il avait quelque chose. Mais bon, il mangeait n'importe quoi, mais au moins il a gardé un petit souvenir. Admettons, d'après ce que je suis en train de vous dire, dans la Hanouka, on dit Ner Ish Bebeto. Dans la Hanouka aussi, on dit Ner Ish Bebeto. La Hanouka, il faut que chacun de la famille doit lever la Hanouka. Ou bien que tous en soient en face de la Hanouka. Parce que tous, et chacun de lui doit voir comment on allume la Hanouka. 1, après c'est 2, après c'est 3, après c'est 4, après c'est 5, après c'est 6, après c'est 7, après c'est 8. Pourquoi? Parce que pour apprendre que dans le judaïsme, il faut qu'il y ait toujours la progression. On avance, et on avance, et on avance, et on avance, jusqu'à qu'on arrive à 8. Une fois qu'on arrive à 8, alors attends de continuer maintenant. Comme la voiture. Tu la démarres, elle commence à aller doucement, et au fur et à mesure, elle commence à courir, jusqu'à après, tu la mets en automatique, elle continue, ça y est, elle continue. Comme l'avion. Il décolle, une fois qu'il a décollé, ça, il continue. Tout le travail du pilote, c'est décoller, et prendre l'attitude,
Une fois qu'il a pris son attitude, ça y est. S'il monte un peu plus, c'est dangereux pour lui. S'il descend un peu plus, c'est dangereux pour lui. Alors, après, une fois que, c'est ça, là, une fois que tu montes en progression, après tu sais que tu ne peux pas tomber et tu ne peux pas monter plus. Ça y est, après tu vas au fur et à mesure. Ça, vous savez qu'il y a une discussion dans la Gemara, Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai, ils disent, on allume une par une. On ajoute chaque fois. Beit Hillel, ils disent, non, on diminue. On allume 8, après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est comme lorsque ils veulent envoyer, de la NASA, ils veulent envoyer une fusée. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off. Dan. 0. Comme ça, Beit Shammai, ils disent. Et la halakha, elle est comme qui? Comme Beit Hillel. On progresse. On va pas en diminuant, on va en progressant, en montant. Alors, quelle est la discussion? C'est quoi? Comment on peut expliquer les deux? Ben, c'est facile. Mais jamais il veut te rappeler une chose. Hey, tu vas en diminuant, c'est qu'il n'y a rien. Et alors, il n'y a rien, c'est le néant. Eh ben, comme ça, tu vas te dire, David, tu vois, lorsque tu ne progresses pas dans la Torah, tu tombes. Alors, ils les disent, au lieu de donner cette explication, faisons quelque chose de normal, on augmente, et là, il faut aller comme ça. C'est pas la peine d'augmenter, d'aller en diminuant, ça, pour leur dire que si tu augmentes pas, tu tombes. Allez, il faut aller exactement, hein? Il faut être positif, tu montes. Enfin, même l'idée de Beit Shammai, il est super. Mais, ner ish bebeto, ish obeto. C'est quoi ish obeto? Progression. Si le papa, il est bien, alors le fils, il est super bien. La maison, elle est bien. Et c'est Hashvi Shalom. C'est pas bien. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est important ça. Vous savez que le symbole de Hanouka, c'est super bien. Je vous donne parole d'honneur. On allume la Hanouka d'après Beit Hillel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après 8, c'est ce que la Torah te dit. Jusqu'à 8, tu allumes. Et après 8, qu'est-ce qui va se passer? Après 8, cette lumière va disparaître. Tu ne vas plus allumer Hanouka. Et alors quoi? Alors, à toi de te prendre en charge. Prends-toi en main. Pendant 8 jours, on t'a aidé. Pendant 8 jours, on t'a aidé à progresser. À partir de maintenant, allez à toi. Comme un bébé. Un bébé, on lui apprend à manger. Et après, ça y est. Comme ce matin. Ce matin, je donnais à mon petit-fils à manger. Après, j'ai dit, alors, famille, ça suffit. Ah, tu peux. Ils n'ont pas fait d'erreur, tu peux. Il a continué. Après, elle a voulu prendre le lait qui reste dans l'assiette. Il a voulu, voilà, là, je ne l'ai pas laissé. Parce que je sais que là, il va tout se salir. Là, je l'ai arrêté. Là, je sais jusqu'à où il peut aller, jusqu'à où il faut l'arrêter. Ce qui est super, Ménaché. Que Youssef Hatzadik, il a eu en Égypte. Il s'appelle Ménaché. Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ménaché, c'est les mêmes lettres de Shemona. 8. Ménaché, c'est la même lettre de HMM. Et notre enfant, comment il s'appelle? Ephraïm. Ephraïm, c'est la production. Procréer. C'est-à-dire que Youssef Hatzadik, tout seul, grâce à l'éducation qu'il a eue à son père, Ner Ish Obeto, Youssef Hatzadik, il a su construire sa maison en Égypte, leur donner des Neshamot, Kedushot, des Neshamot saintes, progresser dans la Torah, tout seul, en Égypte, sans l'aide de personne. Grâce à qui? Grâce à ce que son père lui a donné. Ça veut dire, c'est ce que la Torah, l'idée de la Torah, elle est. Toute cette progression du judaïsme,
Lorsque le Père, celui qui donne, il sait quoi donner. Mais s'il ne sait pas quoi donner, il n'a rien donné. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Grecs? Qu'est-ce qui s'est écrit? Ils ont voulu nous faire oublier la Torah à Torah. C'est pas notre Torah à nous, c'est la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem le matin? Mais aide-nous, parce que c'est ta Torah Hachem. Si tu ne décides pas à étudier ta Torah, à surmonter le Tzara, on va te perdre, parce que ta Torah Hachem elle est dure. Le Tzara, il nous embête à cause de ta Torah. Parce que le Tzara, ce qu'il veut de nous, c'est ta Torah. Et c'est ta Torah, c'est pas nous qu'on l'a inventée, c'est la tienne. Alors aide-nous. C'est comme, aide-nous pour gérer ta Torah. Si tu ne nous aides pas, on est perdu. Les gens ont subi la honte. Les gens souffrent d'être juifs. Alors aide-nous. Aide-nous, Hachem. Sans Torah, on est fini. Vous êtes dans la Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont dures à faire. Ne pas toucher une femme, ne pas regarder une femme. Vous savez, je vous dis, j'étais quelque part cette semaine. Alors j'étais quelque part, il y a un monsieur qui arrive, alors il y avait des gens qui arrivaient, alors il y a un monsieur il voit que j'étais là-bas, il va vers la femme, il s'embrasse, mais il a fait attention que moi je ne le vois pas. Et tout de suite, je me suis tourné vers lui, et je le vois, vite, il s'est retiré. Alors je lui dis, pourquoi tu te retires, embrasse-la? Ah mais... Je suis attends. Si j'étais pas là, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est comme de la famille. Mais c'est péché, c'est pas ta femme. Et en plus, c'est les Nida. Alors, elle me regarde. Elle me dit, Rabbi David, comment vous savez que je suis Nida? Parce que j'ai fait attention que votre mari, et lorsqu'il vous a donné une enveloppe, il ne vous l'a pas donnée en main, il l'a posée et vous l'avez pris. Alors je lui dis, toi tu as embrassé une femme Nida, et c'est pas ta femme. Et en plus, tu as peur que de moi, pas du bon Dieu. C'est ça, Ner Ish Bebeto. Dans la vie, il faut progresser. Tu sais que c'est péché, alors fais-le. Pourquoi? Ah non, tu sais que c'est péché. Ah, tu sais que c'est péché. Alors quoi? Tu sais que c'est péché. Alors, tu sais, c'est péché, c'est péché. Pourquoi tu vas comme ça, comme ça? Il y avait un grand syndic, le Rav de Ponevitch. Il devait aller chez une vieille, recevoir un gros chèque. Très gros chèque. Pour les yeshivas de Ponevitch en Amérique. Donc il a fait une belle fête. Tout le monde est là. Et voilà le chèque. Et voilà, elle arrive, la femme, avec le chèque de ses mains. Mais lorsqu'elle arrive chez le vieux, le Rav de Ponevitch, elle lui donne les mains. Et le Rav, il réfléchit. Son secrétaire lui dit, écoute, Rav, elle est vieille, hein, et vous êtes vieux. Vous pouvez lui donner serrer les mains, c'est un beau chèque. C'est un très bon chèque. Le Rav, il le regarde. Il dit, mais vous voyez les photographes? Il y a des photographes dans ce monde, il y a des photographes dans l'autre monde. Aïn Roa. Du ciel aussi, on voit. Et là, cette photo-là, elle va être diffusée. Et ma photo qu'ils vont produire va être diffusée. Pour celle d'en haut, c'est diffusé en haut, mais c'est dans mon petit-fils un jour, dans les albums, il va dire quoi? Mon grand-père, il a serré la main d'une femme. Il ne va pas me dire, mon vieux grand-père, qu'il a serré la main d'une vieille femme. Il va dire, mon grand-père, il a serré les mains d'une femme. La femme, toujours ses mains tendues. Elle a eu honte. Elle a dit, si tu ne me touches pas mes mains, tu ne vas pas toucher mon chèque. Et le même jour, elle doit lui a donné un chèque 2 fois plus. Beaucoup de fois, on croit qu'on perd lorsqu'on ne fait pas la Torah. C'est pas vrai, on gagne. Peut-être on va perdre dans l'argent, mais on gagne dans le spirituel. Mes amis, je vous donne la parole de... Je vais simplement vous dire quelque chose. Le kouah des mitzvot. La force des mitzvot qu'on fait avec l'effort.
c'est la teroufa, c'est la guérison de toutes les maladies qu'il y a. Bémet. Écoutez bien, c'est le plus beau hidouche que vous avez jamais écouté. Tellement que j'ai été heureux de nous, à Kippour, et à Sukkot, et à Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah Rabbah, vous savez ce qu'il nous a dit? Je vous en prie, ajoutez-moi un jour. Je vous en prie, ajoutez-moi un jour. Etzo lefana yom echad. C'est pour ça qu'il y a un fait qui s'appelle Shmini Hag Atzeret. Pourquoi il s'appelle Shmini Hag Atzeret? Parce que Shmini, c'est le 8e. Il n'a aucun rapport avec Sukkot, qui c'est 6 jours. Mais je vous en prie, ajoutez-moi encore un jour. Vous avez fait 7 jours de Sukkot, encore ajoutez-moi un jour. Atsu lefana yom echad, encore un jour. Non, je t'en prie, Allah, je t'en prie. Je peux plus me séparer de vous, je vous adore, je vous aime. Je vous en prie. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que ça va ajouter à Hachem un jour? Qu'est-ce que ça va ajouter à Hachem un jour? Un jour. Ajoutez-moi. C'est quoi un jour? Vous savez c'est quoi un jour chez Akadosh Baruch Hu? Vous savez c'est quoi un jour? Vous savez c'est quoi le jour de Akadosh Baruch Hu? Un jour de Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Chez nous, un jour, c'est un jour. C'est 24 heures. Mais chez Hachem, un jour d'Hachem, c'est 1000 ans. Ça veut dire, Adam Arishel a vécu 1000 ans. Il aurait dû vivre 1000 ans. 1000 ans de plaisir. Si vous m'ajoutez un jour, je vais le considérer comme 1000 ans. Parce qu'un jour à moi, c'est 1000 ans. Regardez le plaisir. Hachem, chaque seconde de ce jour-là, combien il est grandiose chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire finalement, que lorsque juif, il arrive à cette belle progression des fêtes de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, en faisant bien du jour de Shmini Hag Atzeret, cette simha d'un jour que le bon nous a ajouté, ça va me donner une force pour toute l'année. J'ai la force de 1000 ans. Pas la force d'un jour, mais j'ai la force de 1000 ans que le bon Dieu va me donner maintenant. Alors à moi maintenant de bien me surveiller. Et je termine, j'ai plus rien à vous dire. Si vous voulez réussir, n'oubliez pas une chose. Ner ish bebeto, ish obeto bao. Il faut toujours penser à vos enfants. C'est tout. La continuité. Il ne faut pas shalom qu'on s'arrête. Il faut qu'on continue. Voilà. العيالات صغار